Truitier. Un Eldorado pour les pauvres. Reportage de Belmondo Ndengue publié dans le Nouvelliste du 23 novembre 2011. Ça grouille de monde, de jour comme de nuit. Les camions vont et viennent, dans ce no man's land apparent. À quelques encablures de Cité Soleil. Truitier, 20 octobre. 1h30 PM, après une longue échappée derrière une moto sur la route 9. Nouvelle route en créole, Duvivier et Brooklyn, un fouilleur de poubelles arrive enfin à destination, dans une zone réputée peu sûre en matière de sécurité. C'est un vaste espace recouvert de poussière et de fumée. Le soleil projette ses rayons dans ce faux brouillard qui surplombe la tête. Des ordures ménagères. Des bouteilles en plastique ou en verre, des galons, des boîtes de lait ou de conserve vides, des sachets, des bouchons et de la ferraille sont entassés à plusieurs endroits. Ils sont vendus aux intermédiaires des compagnies de recyclage. Un camion du service métropolitain de collecte des résidus solides, SMCRS, vient de vider son contenu et repart en soulevant de la poussière. Un brave débrouillard qui souhaite garder l'anonymat, déclare. Les engins de plusieurs opérateurs privés y déversent aussi des déchets sans arrêt. Ces déchets me permettent d'élever mes enfants. Des fouineurs à la mine grave, noyés dans une semi-obscurité, la tête bandée d'un turban, avancent à pas lents. Ils transportent les objets récupérés dans des sacs de toile ou de vieilles brouettes. Parmi eux, Jonas, un jeune de 24 ans au regard menaçant. Il est peu loquace. Dans l'intervalle, une odeur de matière plastique brûlée envahit les narines. Jonas est de grande taille. Il est aussi vêtu d'un vieux jean et d'un maillot sombre. Il porte un double collier en bois autour de son long cou. Sa langue se délie enfin. Je trie plein d'objets de ces fatras depuis l'âge de 6 ans. Cela me permet de m'occuper de mes enfants et de leur scolarité. Joseph, un fouilleur de poubelles d'une trentaine d'années, déclare. À chaque instant de chaque jour, on pourrait dénombrer plusieurs centaines de gens comme moi ici. Après plus d'une heure de marche sur cette étendue de terre aride, le jeune Jonas ressurgit, l'air hagard, les yeux rougis par la fatigue. Il est toujours dans son fief, cet Eldorado prison auquel il doit tout. La quête du pain quotidien dans des conditions infrahumaines est son seul espoir. Les conséquences sur sa santé ne l'inquiètent guère, tant qu'il respire encore. Sa journée n'est pas terminée. Un autre fouilleur de poubelles réapparaît et s'éloigne derrière une mototaxi, dans un tourbillon de poussière et d'amertume.